un professeur de droit. Monsieur Nissim Zeybey est un rabbin et il fait partie donc, depuis 4 périodes, il est député et c'est le président du Knesset. Et le professeur Shimo, et lui, donc avec les affaires, l'économie, il a fait 3 donc ministères et c'est un professeur de droit à l'université islamique. Et de plus, lui, pour la paix entre les nations, donc, il a fait la présidence d'Israël et M. Jacobson et du parti Chasse, le secrétaire général. C'était une des personnes influentes et notre ancien ministre de la Santé est également ici. Et lui, l'un des donc membres fondateurs du parti Anavatan, il a été au poste de ministre de la Santé et l'un des plus anciens du parti AK. Et il a été donc, en même temps, c'est un écrivain. Et donc, à tous nos invités, nous disons la bienvenue. Ils nous ont honorés, ils nous ont honorés. L'Israël et la Turquie, depuis les anciennes périodes, depuis la période ottomane, ils ont constamment été amis, ils se sont constamment aimés les uns les autres, ils se sont constamment soutenus les uns les autres. Et dans la Torah, c'est ainsi, dans le Coran également, et c'est venu ainsi, cela va continuer ainsi. De temps en temps, il y a des petites vagues, mais donc à la base, il n'y aura pas d'ébranlement, c'est très bien. Les jolis jours sont très proches, Inch'Allah. Et nous ne traduisons pas, n'est-il pas? D'accord, on ne traduit pas, donc c'est une grande facilité pour nous. Donc il veut parler de Oktar Babouna qui ne traduit pas. Regardez ce qu'il est dit dans la Torah. Et donc voir bas le voisin, c'est un péché, comme donc il est heureux celui qui fait du bien à l'innocent. Et dans le Mazmour, car la gêne donc subie par ce pauvre, il n'a pas détourné le visage, et lorsqu'il a appelé à l'aide, il a prêté l'oreille. Ouvre ta bouche et juge avec justice et soutiens le droit du pauvre, dans les paroles de Salomon. Et tu ne vas pas nourrir de haine, tu vas aimer ton voisin dans Lévi, partie 19. Et donc tu ne vas pas nuire à la vie de ton voisin, Lévi 19.6, donc des passages de la Torah qu'il lit. Vis-à-vis de ton voisin, tu ne vas pas faire de faux témoignages. Et sorti de l'Égypte, 20.16. Là où on regarde, il y a la paix, l'amour, et dans la Torah et dans le Coran, c'est pareil. Pour cette raison, que personne ne vive l'inquiétude de cela. L'Israël et la Turquie vont s'unir tels de l'acier. À la fois, ils vont apporter la paix dans la région, l'amour, la sérénité, et la terreur et l'anarchie vont finir. Mais nous voulons également, nous croyons que la Russie également va être à l'intérieur de cette union. Il va y avoir une très grande union islamique. Tout le monde va être indépendant. Tous les États vont être indépendants, internes et externes. Mais seulement de l'aspect de l'amour, de l'affection, de l'amitié, de la fraternité, il va y avoir une alliance totale. Nous, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, on va les voir également en Jordanie, en Égypte. Nous allons les voir partout, partout dans le monde. Dans cette région, nous allons voir qu'ils vivent de manière libre, car les guerres vont finir, les combats vont finir, les passeports vont être enlevés, les visas vont être enlevés, et l'attention non nécessaire nous rendra faibles, et l'amitié nous renforcera. Allah veut de nous de l'amour, et nous allons accomplir cet ordre d'Allah, Inch'Allah. Maintenant, notre cher ministre, s'il prend la parole, il nous honorera. Maintenant, si vous voulez, de là où vous avez arrêté, nous allons continuer avec nos amis quand on parlait, et je l'ai exprimé. Donc, Soliman le Magnifique, autour de Jérusalem, le mur, lorsqu'il l'a construit, donc sur une des entrées, sur une pierre, il a écrit ceci: il n'y a de Dieu que Dieu, et Abraham est le bien-aimé d'Allah, et donc à la place de il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed est son messager. Et certes, Jérusalem est le sang de tous les religieux, et ils viennent de la religion d'Abraham. Pour cette raison, il a écrit il n'y a de Dieu que Dieu, et donc Abraham est le bien-aimé d'Allah. Abraham est le serviteur aimé d'Allah.
et donc ce qu'on appelle la langue abrahamique, divine, les trois religions, il a utilisé une expression qui les embrasse. Par conséquent, je pense que, et donc ce qui doit régner à l'avenir pour le statut de Jérusalem et pour les autres endroits, pour la région, et la pensée qui doit régner, cela exprime cette phrase courte. En fait, c'est donc comme un mot, donc c'est issu d'un mot à peu près. Et donc, nous allons vers ce sens, en ce sens. Et comme vous l'avez dit, entre la Turquie et Israël, les relations sont très anciennes. Et de temps en temps, donc, comme dans toutes les relations, il y a des baisses et des hauts et des bas. Moi, entre la Turquie et l'Israël, donc moi je pense qu'ils vont passer par ce stade et que ces deux peuples, c'est leur sympathie. Mais en ce moment, les réalités politiques de maintenant, les développements politiques, leurs paramètres, donc ni en Israël ni en Turquie. Et pour faire un pas ici, donc il faut, nous, pour cette raison, aujourd'hui, donc avec les entretiens qu'on a fait, que s'est-il passé dans le passé, qu'est-ce qu'on a fait, donc mieux que d'être fixé sur cela, à l'avenir, est-ce que des occasions vont naître, comment est-ce qu'on peut considérer cela, on a insisté sur cela et on a formé un tel cadre et un peu, donc peut-être si on rentre dans les détails et qu'est-ce que pourront être ces cercles, ces cadres, et moi donc pour l'instant c'est ce que je veux dire, Masha'Allah, on vous remercie notre cher ministre, c'est très bien, vous allez-y, on vous écoute. J'étais très impressionné donc par vos citations de la Bible sur l'amour, sur la paix, sur l'unité. Et je pense que la vision du prophète dans la Bible doit être la base du rêve que vous venez juste de décrire, le rêve de créer un meilleur monde pour nous, un meilleur monde pour nos enfants, et en particulier un meilleur monde avec de meilleures relations pour les deux grandes anciennes civilisations, la nation donc turque et la nation d'Israël. Et je suis d'accord et je partage la vue de mon collègue qui a donc commencé la discussion aujourd'hui dans notre dialogue et que nous devrions regarder vers le futur. Il y avait des événements négatifs, mais nous ne devons pas nous occuper trop avec cela. Nous devrions regarder vers le futur et nous devrions voir les défis, les opportunités et pour créer de meilleures relations, de meilleures infrastructures pour la coopération. Et je pense que ce que vous faites en insistant donc la paix, l'amour et la coopération, l'unité et le positif et les choses positives, pas les choses négatives, et s'entraider les uns les autres, qui nous donne l'espoir. Et sans espoir, il n'est pas possible de vivre. Avec l'espoir, il y a une grande chance pour nous de construire donc la bonne volonté que nous avons besoin. Et nous avons discuté aujourd'hui donc sur 3 points que nous devons exprimer l'espoir que nous devons espérer et que ces points donc seront traités de la manière appropriée. Un est que nos deux gouvernements, le gouvernement turc et le gouvernement israélien, devraient essayer de profiter du défi qui apparaissent dans la région, qui est en Syrie et donc dans d'autres aspects. Deuxièmement, le sujet de l'exploitation du gaz dans la région méditerranéenne devrait être faite par les deux gouvernements sans friction non nécessaire ou sans frustration dans des relations. Et la troisième est que les deux gouvernements devraient trouver le bon langage de la bonne manière pour finir les événements négatifs du Marmara. Et je pense que des deux côtés,
il devrait fixer ce sujet dans un langage et d'une manière donc, qui sera acceptable par les deux côtés, par les deux gouvernements. Et je pense que nous, en tant que groupe qui ont conduit ce joli dialogue, nous devrions avoir notre petite contribution, comme il l'a dit, mettre quelques bouteilles d'eau positive sur l'océan de la bonne volonté. Nous devrions mettre nos petites bouteilles de bonne intention, de bonne volonté dans la mer de la bonne volonté, et ceci peut-être encouragera et secours donc la société turque et la société israélienne et les gouvernements pour qu'ainsi donc nous vivons, comme vous l'avez dit, dans un bon monde plein d'espoir et d'amour. Le discours donc dans la société turque et israélienne, il y a des gens, il y a des canaux de communication qui existent. Ce que nous devrions essayer de faire, nous devrions élargir cela, diffuser cela dans de nouvelles aires pour que les autres gens se joignent et ceci affectera les paramètres politiques qui empêchent en ce moment donc de faire ces pas. Autrement, les initiatives et les graines de la bonne volonté existent déjà donc, dans les deux sociétés. Je suis content d'entendre cela. Masha'Allah, ça va former un bon résultat. Masha'Allah, c'est très bien. Allez-y. D'abord, je voudrais vous remercier. Donc, vous travaillez très dur pour les délégations entre la nation turque et Israël. Et c'est la deuxième fois que je suis ici et je vous remercie vraiment. Et quand je suis retourné en Israël il y a quelques mois, en août, j'ai demandé à mon ami des gens arabes, est-ce que vous savez qui est M. Adnan Oktar? Est-ce que vous le connaissez? Il a dit, Oktar, bien sûr, nous l'aimons beaucoup, nous l'aimons tellement. Est-ce que vous avez connu Oktar? Oui. Et nous écoutons ces discours chaque semaine. Et le temps, donc le temps quand ils savent quand on parle, ils vous aiment. Et ce qu'il aime et qu'est-ce qui est spécial dans son discours? Et Istanbul est très joli. Pardon, il parle à tout le monde et on peut l'entendre. Et il vient à notre cœur. Et vraiment, je voudrais vous remercier car, et c'est très important, la manière dont vous parlez sur la paix entre les Arabes et les Juifs. Et nous avons les mêmes pères, Abraham, Isaac, Jacob, pour apporter de cette manière donc à tout le monde que nous devons vivre tous ensemble et se sentir comme des voisins. Et donc Israël et la Palestine, donc la nation israélienne, et donc de pouvoir circuler en Jordanie, en Israël, en Syrie. Nous avons, donc l'autre fois, nous avons parlé de l'Iran. Vous nous avez parlé, donc une phrase très simple, il a dit, Israël est très dangereux. S'ils attaquent l'Iran, on doit parler avec eux. Nous devons trouver donc le chemin comment leur parler et nous voyons que nous devons apporter ces gens de votre manière et la voie correcte. Maintenant, quelques mots, je voudrais parler car la traduction et donc il a la traduction. Je commencerai en anglais. Le but du président, dans une interview récente, la Turquie devrait donc avoir le pouvoir
Cela signifie que le pouvoir donne la priorité donc des droits humains et des intérêts de tous les êtres humains. Donc, je n'ai pas tout à fait entendu. Maintenant, en hébreu, donc il le dit en hébreu. אני מאמין שטורקיה תוביל ותוכל לסייע להביא שלום במזרח התיכון על ידי הבטחת זכויות האדם של כל העמים במזרח התיכון. במשך השנים האחרונות מדיניות החוץ של טורקיה הייתה קצת נוקשה כלפי מדינת ישראל. מבחינה היסטורית ליהודים יש זכות כילידים בארץ ישראל. תצטרכו לתרגם אותך. כן, יש את התרגום. ובמשך השנים עם ישראל נולד בארץ ישראל. ההיסטוריה שלנו היא בארץ ישראל. אנחנו נקראים ילידים עוד מתקופת התנ"ך, ואלפי שנים לפני עוד שהמוסלמים אפילו הגיעו לאזור, אברהם אבינו עלה לארץ ישראל מחרן שהיה בטורקיה על פי הציווי של הקדוש ברוך הוא, ועובדה זו היא גם מקובלת על ידי העם הטורקי, והזכויות של היהודים ושל הפלסטינאים הן מוגנות על ידי הכרזת האו"ם לזכויות ילידים. אני מאמין שנוכל אנחנו לחיות ביחד במשותף זה לצד זה, כפי שאמר ראש הממשלה, שתי מדינות לשני העמים, ואנחנו צריכים לאמץ בעצם את האמירה של הנשיא גור, שדיניות של כוח, של צדקה, ולחזור לידידות ההיסטורית בין העם היהודי והטורקי, אשר החל בחרן מתקופת אברהם אבינו, ולסייע לנו להביא שלום במזרח התיכון, אשר יהיה מודל וחיקוי לכל העולם כולו. Thank you. Et pour résumer, j'ai dit cela. Masha'Allah, oui, allez-y. Je parle 50 secondes et le professeur va m'aider à le dire en anglais. Je ne veux pas faire un discours. Donc une phrase courte. Dans le monde, il y a tant de cruauté et de mal, et qui sont vraiment absolument non nécessaires. Les gens comme vous, Monsieur Oktar, nous donnent espoir que le monde peut-être au moins un peu mieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Et merci beaucoup. Masha'Allah, moi aussi je vous remercie. Et ce siècle, c'est le siècle de la délivrance, il n'y a pas d'autre temps. Et nous sommes entrés dans le temps annoncé par la Torah et dans le Coran, dans la Sourate Nour, dans le verset 55. Et Allah le Très-Haut dit que toute la terre va être sauvée. Et dans la Torah, et donc longuement que nous sommes entrés dans l'ère de Moshiach. Lorsque nous examinons, vous voyez cela. Pour cette raison, que votre cœur donc soit très tranquille. Ces développements, ces signes, à la fois, ce sont les signes de la sortie de Moshiach et également donc les signes que l'amour et la paix vont régner sur le monde. Et même si vous faites attention, en Turquie, il y a un apaisement qui a commencé, une tranquillité. Le peuple syrien va être sauvé de cette pression
de cette violence, et même l'Iran. Et même l'Iran va être sauvé de la pression, de la violence. Et partout, donc, la démocratie va venir, la liberté, l'art, la science va régner partout. Et un temps après, nous allons également enlever les armes, Inch'Allah. Il ne va pas y avoir les armes, il ne va plus y avoir de guerre. Et donc, on va manger notre repas du soir à Jérusalem le soir. Et l'autre soir, on va manger à Téhéran. L'autre jour, on va aller donc en Algérie. On va parler à Casablanca. On va manger. Et Allah nous a donné toute la terre, Inch'Allah. Et ces jolis jours, nous allons tous les voir ensemble avec l'autorisation d'Allah. Et aux enfants de Jacob et d'Abraham, Allah dans le Coran a fait une bonne nouvelle. Et nous sommes tous les enfants du prophète Abraham, nous tous. Et nous sommes tous les enfants du prophète Jacob, d'Ismaël, de Noé. Et nous sommes donc en tout début, bien sûr, les enfants du prophète Adam. Et pour cette raison, nous sommes des frères. Et donc, il est possible que le diable ait encouragé les gens donc à la guerre. Et certes, nous ne tomberons pas dans ce piège du diable. Le diable va être vaincu. Et le parti d'Allah va gagner. Ceux qui aiment Allah va gagner. Et cette période, Inch'Allah. Et notre cher Moudjahid, Monsieur Moudjahid Alizé, donc notre député, et nos invités et nos amis, je les salue avec respect. Et Adnan Oktar, de tout cœur, je lui donc transmets mes remerciements donc car il ouvre les canaux de l'amitié, de la fraternité et qu'il fait des efforts. Si vous permettez, ai-je pensé, mais donc la culture du Coran de 1500 ans, la culture de la Torah de 4000 ans, nous propose de grandes bonnes nouvelles, comme l'a exprimé Adnan Oktar un peu auparavant, et ainsi la paix, avec ses exemples et avec les leaders, et pour que nous l'apprécions, et nous devons avancer sur ce chemin. Je veux donner un exemple à cela. Le prophète Muhammad, notre prophète, lorsqu'il a émigré de la Médine à la Mecque, paix et bénédiction sur lui, la communauté juive, donc avec appréciation, donc l'a accueilli avec appréciation. Et ceux qui sont venus avec lui, ils ont montré, témoigné de l'intérêt et ils ont montré leur respect. Notre prophète avec les juifs et les musulmans ici, et notre professeur est là avec la justice des frères, donc les alliés. Il a dit, vous êtes des frères, vous êtes des citoyens, avec la loi des citoyens, leur honneur, leur vie, leurs biens, et le fait de ne pas faire des erreurs, que ceci est illicite. Donc, avec une idéologie de droit, il a exprimé, et donc une telle civilisation, pour résumer, en tant qu'héréditaire, louange à Allah, et à l'intérieur de cette culture riche, et ne pas pouvoir dépasser les petits problèmes, soit cela sera notre manque de compétences ou notre défaillance, c'est ce que je pense. Et donc, sans allonger trop le prophète, donc je remercie, Inch'Allah, ces deux livres divins, et donc nos prophètes, donc des deux côtés, donc le prophète Abraham, Jacob, Isaac, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et sont nos plus grands guides, nos références, et donc dans les routes qu'eux ont dépassées, donc le fait qu'on passe sur cela va être très facile. Inch'Allah, mon cher ministre, allez-y, nous vous écoutons. D'abord, moi, vous, et à nos amis, et en particulier à notre ancien ministre des Affaires étrangères, je les remercie. Et là, entre la Turquie et Israël, avec la crise du Mavi Marmara qui a commencé, il y a une crise. Et concernant le solutionnement de la crise, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ils ont fait de jolis contacts, et ces contacts, moi j'espère que entre la Turquie et Israël, ces relations, s'ils deviennent donc normales comme auparavant, à la fois entre la Turquie et l'Israël, les relations d'un point de vue de ces relations, également de la paix dans la religion, et cela va faire un grand apport, je pense. Deuxièmement, bien sûr, cette crise, pour pouvoir la solutionner, et par les pays concernés, donc se rencontrent, et ici, donc on travaille sur par plusieurs conduits, moyens, mais donc maintenant, malheureusement, à la cause de la crise, on n'a pas pu obtenir quelque chose, et on sait que, donc, on espère que cette crise sera dépassée. Et deuxièmement, alors qu'il y a une crise, et il faut sortir pour sortir la crise, il ne faut pas créer de problème. Et troisièmement, et donc le solutionnement d'une telle crise, de notre point de vue, dans notre région, d'un point de vue également du fait que la paix vienne, c'est important. Nous sommes attristés par les événements en Syrie, en Irak, et
et les gènes venus donc dans la région. Nos gens, notre peuple, donc est très sensible pour solutionner cela. Les événements en Palestine, on s'attriste. Et là où que ce soit sur la terre, les droits de l'homme, donc quand ils ne sont pas respectés, on s'attriste. Bien sûr, à l'échelle mondiale et donc à l'échelle internationale, le développement des droits internationaux, des droits de l'homme. Concernant cela, avec les collaborations qui peuvent être, notre peuple a constamment eu des apports et tout à l'heure, notre ministre a utilisé une belle expression et avec Soliman le Magnifique, avec ce qu'il a fait à Jérusalem. Bien sûr, nous sommes une communauté musulmane et une des particularités les plus importantes de la communauté donc musulmane, c'est de mettre au premier plan les valeurs islamiques, mais en mettant au premier plan les valeurs donc islamiques à Jérusalem, en faisant une référence au prophète Abraham et le prophète Abraham. Et le prophète Abraham, donc, c'est le grand-père donc de notre ancêtre, de notre prophète, et de la même manière, donc, c'est le grand-père ancêtre des Juifs et des Turcs, de nous tous, masha'Allah. Et plus il y aura la paix, plus les gens seront dans la sérénité. Regardez en ce moment, regardez la Turquie, suite aux événements de la Syrie, il y a beaucoup de réfugiés qui sont venus et ils sont miséreux. C'est dommage pour ces personnes. Et de la même manière, ils sont partis en Jordanie, en Irak, de très nombreuses personnes et sont mal à l'aise. Leur problème n'est pas résolu. En Palestine et en Israël, il y a des troubles. Maintenant, pour apaiser ces gens, la solution et bien sûr, donc, il y aura l'appel. Et pour établir la paix, que ce soit donc nos amis qui viennent d'Israël, que ce soit notre ancien ministre des Affaires étrangères, M. Yachar, et vous, que ce soit vous avez des travaux très importants en ce sens. Et donc, avec les apports, ce processus de paix viendra. Et dans la région, donc, si tous les gens vivent dans la paix, personne ne sera donc dérangé par cela. Et c'est ce qu'on pense. Par conséquent, donc, à ces travaux sur la paix, aux efforts, donc, il faut les soutenir. Je pense, et encore à vous, encore une fois, pour vos efforts. Je vous remercie tous. Et nous également, nous vous remercions, mon cher ministre. Notre cher ministre est très vif. Et mon ministre des Affaires donc, étrangères est en particulier très, très vif. Et je le vois d'attaque, mashallah. Et donc, à l'intérieur du pays, à l'extérieur, il est constamment en activité, mashallah. Ses constats sont jolis, ses commentaires sont jolis, ses discours sont jolis. Et donc, le fait, donc, on pense qu'il sera utile qu'il vienne au poste de ministère des Affaires étrangères, qu'Allah lui accorde de meilleurs postes, sa courtoisie, sa noblesse, c'est une personne très, très exemplaire, mashallah, et notre frère également, et notre frère Moujahid également, et on fait de jolis discours, et nos invités également, on fait parler de manière sincère et très vivante. Et donc, les enfants du prophète Abraham sont venus chez nous, donc nous sommes dans la joie de ceci, et que votre cœur soit très tranquille entre la Turquie et l'Israël. Les événements, tout va s'apaiser, tout va donc se tranquilliser. Et toutes ces choses sont passagères. Et après un certain temps, tout cela, donc un temps très court aussi, va s'être dispersé. Et donc la Turquie, donc l'Israël, ils vont la rendre plus religieuse. À la fois la démocratie, les droits de l'homme, leur amabilité, l'amour, pour que l'amour se diffuse, ils vont faire des efforts. Et la région, donc on va la transformer dans un endroit mieux que l'Europe. Il ne va y avoir ni guerre, ni confusion, ni trouble. Même donc en Israël, les murs, on va les enlever. Vous savez, les murs en pierre. Et vous allez être extrêmement à l'aise. Inch'Allah, en Jordanie, en Turquie, partout on va vous voir. Inch'Allah. Israël va être constamment là-bas. Il y a le verset dans le Coran. Allah le Très-Haut, c'est sa sentence. Vous allez être là-bas et c'est le foyer de vos ancêtres. Vous savez, certains donc, ils disent allez, sortez, partez. Eux, ils font du manque de respect et ne vous importez pas d'eux. Nous, on vous aime, on veut vous voir dans la région. Et donc, pendant une histoire de 4 ans, vous étiez constamment, même au temps du prophète Abraham, même dans la période après, Allah. Donc, ce sont les terres qu'il trouve appropriées pour vous. Allah veut que vous viviez là-bas. Et tous ensemble, nous allons vivre dans la joie. Et donc, en Jordanie, dans les endroits où le prophète Moïse a mangé, on va manger ensemble. Et donc, on va partir en Égypte. Et là où les anciens discours étaient faits, là où les prophètes Moïse avaient parlé, on va également encore aller manger là-bas. Et toute cette guerre donc, est superficielle, elle n'est non valable. Et donc cela apparaît comme une victoire passagère du diable, mais en ce moment le diable a été vaincu dans le monde, il est vaincu. Et Moshia, les disciples du Mahdi, en ce moment règnent sur le monde, Inch'Allah, et que votre cœur soit très très tranquille. Cela semble complexe, compliqué, mais vous allez voir que tout va se simplifier.
Et à cette situation, cet apaisement dans la Turquie va venir également dans toute la région, même en Turquie, en Syrie, les événements vont s'apaiser et le problème en Syrie va être enlevé. Le fait de verser le sang, la violence, la souffrance va complètement être fini, Inch'Allah, va complètement finir, Inch'Allah. Nous sommes tous pleins d'espoir car nous croyons en Allah. Comme nous en remettons à Allah, notre cœur est tranquille. La Torah nous a promis, le Coran nous a promis, le prophète d'Allah nous a promis et notre cœur est extrêmement tranquille et on voit les signes et tous les signes dits par la Torah, on les a vus et dans le Coran, donc tout ce qui est indiqué, on les a vus. Dans les signes de la fin des temps, dans les hadiths de notre prophète, on les a vus également et aux événements superficiels, aux guerres, donc non nécessaires, on ne va pas entrer dedans, même en ce moment. Et on a fait quelque chose qui va énerver beaucoup le diable. On s'est réunis, les enfants du prophète Abraham se sont réunis, les enfants du prophète Ismaïl, Jacob, Isaac, donc ensemble discutent. Et désormais, cela va être ainsi, Inch'Allah. Et donc, gardons notre cœur tranquille, faisons confiance en Allah, remettons-nous à Allah et augmentons encore plus notre amour envers Allah. Et Allah est de notre côté, il n'y aura rien de mal, Inch'Allah. Et notre cher ministre, donc vous parlez très bien, allez-y. Maintenant, entre la Turquie et l'Israël, les relations, si la Turquie, donc si on considère, donc ça, pardon, donc l'Israël, la situation donc de la Turquie et l'Israël, donc cela remonte à 4000 ans et donc le prophète Israël, lorsqu'il a pris de la base Mesopotami, lorsqu'ils sont... Donc, le premier endroit où ils se sont arrêtés, c'était Haran. La Torah, pardon, dans la partie de la naissance, donc, parle de Haran. Ils sont après restés 20 ans à Haran. Ils sont partis en Palestine. Par conséquent, avec le peuple israélien, donc l'Israël d'Israël, les enfants d'Israël, et maintenant la relation de la Turquie de maintenant, avant que Israël, ce qu'on appelle Israël, et qui à l'époque s'appelait Palestine, donc dans la période avant que les enfants d'Israël aillent là-bas, donc cela remonte avant cette période, et ainsi notre donc histoire commune, donc cela l'emmène jusqu'à il y a 4000 ans, oui, c'est ce qui est juste, et donc pour cette raison, et donc les deux peuples qui ont tant d'aspects communs, si anciens, on est venu de l'Anatolie de l'Asie mineure, mais les gens d'Anatolie, donc encore, donc représentent la population de la Turquie. Par conséquent, de ce point de vue, nous avons une histoire très commune, très ancienne, et de manière assise à cette histoire commune, si on doit agir en fonction de cela, les événements, ce n'est pas de manière à les agrandir, mais de les manières à les diminuer. C'est ce que nous devons faire. Et ceci, le professeur, donc le Chitret, comme le professeur Chitret l'a dit, et devant nous, les occasions peuvent se présenter. Une de ces occasions, Inch'Allah, également, comme vous l'avez dit, le peuple syrien, dans le temps plus court, cela se réalisera. Mais donc, ces ébranlements vont continuer. Pendant ces ébranlements, il peut y avoir de telles situations qu'en Syrie, avec l'Israël, donc le fait que l'Israël et la Turquie fassent une collaboration, et cela peut être en faveur des deux pays. Et donc, il faut bien saisir cette occasion. Et dans la relation Turquie-Israël, et donc la stagnation de maintenant pour la faire passer en action, donc cette collaboration, on peut l'utiliser comme trépied. Et c'était le premier point. Et on avait parlé hier. Et le professeur Sheddin, comme il a donc souligné. Et deuxièmement, donc, dans la Méditerranée, donc Allah l'a donné, près de la mer, il y a des grandes réserves de gaz. Maintenant, ces réserves de gaz, Israël, et donc il y en a qui sont dans la partie économique d'Israël, de Liban, de la Syrie, de la Chypre, de l'Égypte, et seulement... Donc, parlons simplement donc des parties qui sont seulement dans la partie économique d'Israël. Dans cette région, il va y avoir du gaz naturel et également du pétrole. Alors, donc, les réserves de gaz naturel sont plus grandes et ce gaz naturel
Donc Israël peut l'exploiter et l'utiliser pour sa propre consommation. Mais au-delà de sa propre consommation, comme il y a une très grande réserve et une partie pour les exporter, et cela peut permettre des rentrées de devises pour Israël. Israël, donc, pour exploiter, donc s'il exploite donc ce gaz naturel, il n'a plus donc d'alternative. Il peut le faire passer par l'Égypte, mais comme l'Égypte a son propre gaz naturel, après l'Égypte, donc pour qu'il le transmette à l'Europe, qui est son grand consommateur, en passant par la Libye, par la Sardaigne, par la Sicile, il faut que cela aille en Italie. Et donc, quand on pense à une si grande distance, une longue distance, de toute manière, sur la route, et en fait, même leur propre gaz, donc comme ils ont leur propre gaz, donc ces pays par où ils passent, il n'y a pas de marché. Et donc, dans de telles périodes, qu'il y a un grand marché, donc les réserves mondiales du pétrole et de gaz, et où elles sont consommées. Donc, c'est important de les envoyer en Europe. Et pour les envoyer, un des chemins, et c'est sur l'île de Chypre, et de là-bas, et de l'envoyer en Grèce. Ceci est un des chemins seulement. Et seulement, il faut faire des conduits sous-marins très longs, très grands. Deuxièmement, donc, en passant d'Israël, donc ensuite la Liban, la Syrie, de la Turquie pour l'envoyer. Et sur cela, il y a une grande masse de consommateurs. Et donc, cette question en ce moment, entre la Turquie et l'Israël, donc ce qui paraît comme un problème, donc pour trouver ces réserves de gaz naturel, il faut le transformer en avantage. Comment? La crise de la Syrie est une crise que personne ne souhaite parmi nous. Et cette crise, dans le même temps, avec donc les avantages, les occasions, comme elle présente cela, nous a cette partie d'occasion, donc se diriger vers cela, et cela peut ouvrir donc des chemins pour améliorer les relations. C'est ainsi pour la Syrie, et c'est ainsi pour le gaz naturel. Et troisièmement, le cher professeur, ce dont il parle, donc de l'événement du Mavi Marmara et avant, des événements avant, dû à cela, il y a un paquet qui se formait, et ce paquet, donc mieux que de le rendre encore plus difficile, et est-ce qu'on peut trouver des voies d'issue? Et nous devons donc tourner notre attention vers cela, et si on permet cela, donc je pense que les deux peuples, donc on va recevoir les invocations de bien, en ce moment à la fois en Israël et en Turquie, les relations, donc il y a beaucoup de personnes de grande masse qui ne sont pas qui sont contents de ces relations, et en Israël, les équilibres politiques en ce moment, et donc cette affaire, ils ne sont pas en mesure de l'emmener à la solution, et que nous ne voulions pas, vous présenter des perspectives à long terme, c'est très juste, et dans la Torah et dans le noble Coran, et ces perspectives qui prennent place sont à long terme, mais à court terme, beaucoup d'événements, beaucoup de choses, et les paramètres donc sont esclaves des paramètres politiques. Et si l'opinion publique, si dans l'opinion publique, donc si on va dans le chemin de solutionner cela, les efforts, s'ils s'élargissent, et si de plus grandes masses et donc qui cherchent des solutions, si cela devient une telle chose, alors cela affectera ces paramètres. Et dans la politique intérieure, donc, cela pourra influencer la politique intérieure, nous, donc, au plus tôt, et nous souhaitons d'atteindre ce point, et lorsque ces questions devront être solutionnées, et de très nombreuses ouvertes et en activité, et on a besoin de moyens de communication, en ce moment, avec nos amis israéliens, en ce moment, comme on se trouve dans ce salon, et également dans l'endroit où on a fait une réunion également, les moyens de communication, et également il y a d'autres moyens de communication qui ressemblent à ceci, et ces canaux de communication, lorsqu'on va venir ce jour, et donc on pourra utiliser prêt qui est en activité, il va y avoir un conduit de communication, et nous, donc, notre entreprise, on la valorise en ce sens. Et l'événement du Marmara, et donc d'Israël, comme quoi ça allait donc s'arranger, on a reçu un signe d'Israël, et que cet événement va être joliment donc solutionné. Donc ceci, dans ces jours-ci, cela va s'apaiser, va être corrigé. Et dans la question du pétrole également, l'Israël est de toute manière notre vie. Nous sommes frères, amis,
Et donc, nous, entre nous, on réglera cela facilement. Et de partout, de toute manière, donc, la richesse va jaillir d'un côté du pétrole, de l'autre côté du gaz, de l'autre côté des ressources minières. Et on va aller donc faire des études, on en vendra en Europe, et donc, etc. Et partout, donc, une fois qu'elles sont remplies d'amitié et de fraternité, ces choses sont faciles. Donc, l'être humain, lorsqu'il a un ami, un bien-aimé, et donc ses yeux ne verront rien que l'affection. Le prophète Abraham, donc les invités sans rapport sont venus, il ne les connaissait pas du tout. Il a coupé le veau, et il a apporté également du yaourt joliment, et il a formé une table très magnifique. Et le prophète Abraham n'avait aucun intérêt, il était généreux, lui ne pensait pas finement, et ils sont été remis à Allah. Le premier homme qui a pratiqué l'hospitalité, et donc ils sont étrangers à lui, et il ne savait pas que c'était des anges, il les a simplement vus, et quand il était assis à cause de la tente, et selon ce qu'appelle la Bible dans l'Ancien Testament, la Torah, et quand j'étais donc le champion de la Bible, je suis encore un étudiant de la Bible, et vous avez absolument raison. Donc quand je pense qu'il parle de la Bible, il parle de la Torah, et Abraham était très hospitalier, et donc nous devons aimer nos voisins même s'ils sont étrangers, et s'ils ne sont pas étrangers, c'est encore donc plus les aime, qu'on les aide, qu'on coopère avec eux, et donc c'est valable pour tous les voisins. Et nous devons pratiquer l'amour, la coopération. Et je voudrais ajouter que le monde était meilleur, car il y avait des rêveurs qu'à vous. Vous avez des rêves, les rêves de paix, de coopération, donc des rêves de meilleur monde, des rêves d'électricité, des rêves d'ordinateur. Et je pense que nous vous demandons de continuer, de rêver, de nous montrer les jolis rêves que nous et d'autres devons pratiquer et matérialiser, réaliser. Et nous avons besoin d'une personne comme vous qui a la puissance de faire l'amitié entre la Turquie et l'Israël, et c'est bon pour tous les pays dans le Moyen-Orient. Et vraiment, merci encore à nouveau. Et le détail, donc, noiera la personne, il ne faut pas entrer dans le détail. Le prophète Abraham n'entrait pas dans le détail, il réglait de manière pratique, il faut régler de manière pratique. Nous, on vous aime, nous aimons également les Arabes et vous, on veut être amis. Et si c'est nécessaire, donc, même, donc, on dépensera l'argent pour l'amitié et l'amour. Le principal, c'est qu'il y ait donc l'amour. Donc, les biens du monde resteront dans ce monde. On n'a pas vraiment besoin des biens de ce monde. Qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la fête, qu'il y ait l'affection. Ceci nous suffira. Nous, on vit pour cela. Et aimer Allah, c'est important. Et vivre pour Allah, c'est important. Et donc faire les choses qu'Allah apprécie et vivre le bonheur de cela. Et si on dit avec enthousiasme Allah, et que tous nos biens, donc notre argent soit dépensé. De toute manière, les biens et l'argent appartiennent à Allah. Ce qui est important, c'est qu'il y ait cette beauté. Regardez ce que dit la Torah dans Zakira 7:9. Et donc, Allah qui règne sur tout. Et donc, juger avec la vraie justice. Et les uns aux autres, montrer de l'affection, de l'amour. C'est un ordre d'Allah, l'amour et de l'affection. Montrez-vous cela. Témoignez-vous de cela. Et l'amour, donc les paroles de Salomon 16:16. Donc, l'amour et les liens donc apaiseront les péchés. Et la peur d'Allah donc éloignera la personne du mal. Et la même chose est écrite dans le Coran. Et pour cette raison, si tu retournes à Allah et donc étreins l'amour, et Joshua 12:16, donc cela veut dire que l'objectif est l'amour. Regardez ce que dit donc les paroles de Salomon 35:10, Allah le Très-Haut. Quand tu l'as dans la main, ton voisin, aujourd'hui, viens demain, ne dis pas je te donnerai demain. Si tu as les biens, les moyens, si tu as de l'argent, si tu as une richesse. Donc va-t'en aujourd'hui, reviens demain, donc je te donnerai à ce moment-là. Ne dis pas cela. Et donc ton voisin et donc en te faisant confiance à toi, ton voisin qui vit à côté de toi ne fait pas de mal. Et donc n'imagine pas de mal. Donc c'est Allah qui le dit. Et à la personne tyranne,
n'est pas de penchant vers lui et ne choisit aucun de ses chemins. Donc ne sois pas attiré par l'oppresseur, ne choisis pas ses routes, car le Seigneur n'aime pas les oppresseurs, les déviants, et absolument il tombera dans le piège. Mais donc ceux qui sont justes, Allah dit donc, moi je suis donc derrière ceux qui sont justes, c'est vous qui allez être couronnés de réussir, alors notre cœur est tranquille, et ainsi on le voit, nous réussissons, nous vainquons. Et donc celui qui se comporte de manière juste, qui dit de tout cœur, donc la sincérité, donc qui dit la vérité qui vient de son cœur, ne fera pas de calomnie et ne nuira pas à son ami. Et donc il ne fera pas de mal à son voisin. Regardez, Mazmour, donc 12.3. Et une fois qu'on applique les sentences du Coran, de la Torah, il est très clair qu'on va vivre très bien et que votre cœur soit très à l'aise. Et les enfants du prophète Abraham et les enfants du prophète Isaac et d'Ismaïl, de Jacob, c'est-à-dire nous sommes main dans la main ensemble et tout est passager. Et l'événement du Marmara, donc, Inch'Allah, vous allez voir que l'événement du Marmara va être solutionné. Les jolies informations viennent les unes à la suite des autres. Des informations sont venues. Et en dehors de cela, vis-à-vis de la Syrie, donc, qui va agir ensemble, là, nous ne voulons pas qu'il y ait du mal en Syrie, qu'il y ait la paix en Syrie, qu'il y ait l'amitié, qu'il y ait la démocratie, qu'il y ait le bien, et que soyons riches tous ensemble et vivons ensemble, tous ensemble, c'est ce que nous voulons. Et que notre discours d'aujourd'hui soit pour aujourd'hui clôturé. Et la prochaine fois, on parlera en plus de détails et encore mieux, Inch'Allah. Pour vos commentaires et suggestions, vous pouvez écrire interview en direct @gmail.com et nous donnons rendez-vous pour demain, Inch'Allah. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.